Bon, maintenant qu'on est entre nous là, t'en connais combien des humoristes anglais? Et commence pas à me balancer des noms dont tu aurais juste entendu parler ou dont tu aurais royalement vu 2 ou 3 sketchs, hein. Non. Je veux des noms d'humoristes dont tu as vu au moins un spectacle sur scène au complet. T'as 5 secondes. Alors, t'en as combien? 2? 3? Plus que 3? Je te préviens, Paul Taylor, c'est mort, bah ouais, l'essentiel de sa carrière est en français, donc ça ne compte pas. Et donc, pour ceux qui sont encore dans la course, on va rendre ça un petit peu plus difficile. Russell Brand, Jack Whitehall et Ricky Gervais ne comptent plus non plus. Alors, c'est un autre délire là. Quoique, comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et ça fait plaisir, j'imagine que parmi vous, il y a la crème de la crème, et qu'il y en a sûrement encore certains qui sont embusqués avec des noms comme Eddie Izzard ou Stewart Lee, eh bien, ça ne compte plus non plus. Alors, il y a encore des survivants? Si c'est ton cas, bien joué. N'hésite pas à mettre dans les commentaires le nom des humoristes anglais qui ont permis de te sauver, et si dans ces noms-là, il y a celui que je vais faire apparaître de manière furtive dans ma chronique, eh bien c'est que t'es vraiment un bon. Bref, tout ça pour dire que vous ne devez pas être très nombreux à avoir brillé à ce test, car bien qu'il y en ait, mais blindés, il y en a vraiment plus d'une vingtaine qui mériteraient d'être connus dans nos contrées, eh bien il y en a très peu qui arrivent à traverser la Manche, et donc c'est à nous de faire l'effort de s'y intéresser, et c'est pour ça que je suis là. Et donc aujourd'hui, je te propose d'en apprendre un petit peu plus sur un des humoristes les plus populaires du Royaume-Uni, l'indomptable Jimmy Carr. Someone came up to me in the street and said, "Are you Jimmy Carr or do you just look like Jimmy Carr?" I said, "Both." I've been described as the hardest working man in comedy, which is not that impressive, is it? I mean, the hardest working man, that's good, but in comedy takes the shine off that compliment. The hardest working man in comedy, it's like being the best looking guy in the Burns unit. No offence to any Burns victims we have in. Are there any Burns victims in? I mean, if there's one, there'll be loads. They tend to stick together. Jimmy Carr, c'est tout simplement l'humoriste le plus médiatisé de Grande-Bretagne. Il est présent en télé depuis 2002 et pour te donner un chiffre, il a animé plus d'une quinzaine d'émissions différentes dont certaines, récurrentes, sont encore enregistrées et diffusées aujourd'hui. Par exemple, son programme le plus connu, 8 out of 10 Cats, en est aujourd'hui à sa 22e saison avec plus de 225 épisodes. Ces émissions à succès sont pour la plupart du temps ce qu'on appelle des panel shows ou des panel games. C'est un format qui a été créé par les Américains il y a plus de 60 ans. L'idée est de rassembler des célébrités, souvent en équipe, et de les faire participer à un jeu de questions-réponses dans une atmosphère détendue. Parfois, tu auras une personne du public intégrée dans chacune des équipes. Ça a un petit peu disparu aux États-Unis, mais cependant en Grande-Bretagne, c'est vraiment resté une institution. Ils ont modernisé et décliné moult fois ce concept, que cela soit QI, Mock the Week, Would I Lie to You, il y en a plus d'une vingtaine, toujours en prod. Ces émissions aujourd'hui sont vraiment devenues des accélérateurs à talent. D'ailleurs, si tu regardes, la plupart des intervenants sont des humoristes. Si tu veux, c'est sur cette même mécanique que s'est construit le Burger Quiz. Alors pour en revenir à Jimmy Carr, et là ça va secouer pas mal de jeunes humoristes en herbe, mais à l'image de Jerry Seinfeld, il fait partie de ces artistes qui ont eu une ascension fulgurante. Après avoir fini ses études de sciences politiques et sociales au Caius College de Cambridge, qui est juste un des collèges les plus anciens et prestigieux de Grande-Bretagne, 15 prix Nobel ont suivi leur cursus là-bas, c'est honnête, et quand je dis fini, il sort de là avec la plus grande distinction. Il est parti bosser chez Shell en marketing et après 6 ans, il s'est dit j'en ai marre, moi j'arrête ça, je veux devenir humoriste. Il quitte son boulot, écrit ses premiers textes et va directement se produire, mais alors partout où on l'accepte. Il va coller les bars et les comedy clubs, il va même essayer de jouer plusieurs fois par jour, il est vraiment au taquet, il est là 7 jours sur 7. Et ça prend tellement bien qu'en à peine un mois, donc juste un mois après être monté pour la première fois sur scène, eh bien il gagne déjà sa vie uniquement en faisant payer ses représentations. Durant les 4 premières années de sa carrière, il ne fait pas moins de 300 représentations par an et il affiche quasiment sold out à tous les festivals auxquels il participe. Il met vraiment tout le monde d'accord et ramasse sur le chemin une petite kyrielle de prix. Et depuis lors, il n'a cessé de jouer hyper régulièrement dans des salles de plus en plus grandes et revenant en plus quasiment chaque année
avec un nouveau spectacle, tout en continuant en parallèle ses émissions télé, ce qui a conduit logiquement au fait qu'il soit aujourd'hui un des humoristes les plus connus du pays. Alors, comment est-ce que c'est arrivé aussi vite ? Quel est son style d'humour et qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est ce que je te propose de découvrir à travers l'esquisse de son dernier spectacle en date. C'est Driss et aujourd'hui je vais te parler du spectacle Best of Ultimate Gold Greatest Hits de Jimmy Carr. Best of Ultimate Gold Greatest Hits, c'est son 10e spectacle et c'est sur la scène de l'Olympia Theatre de Dublin que Jimmy Carr va nous délivrer une compilation de ses meilleures vannes. A lot of people don't think paedophiles should be allowed to live anywhere near schools, but it does reduce their carbon footprint. What, if you're scared of paedophiles, grow up. Trump ran on wanting to build a wall, and I think that's his one good idea because walls work. It's irrefutable. Yeah. I was in China last year. I didn't see one Mexican. When I was younger, I couldn't talk to women because I was hiding in their wardrobes, masturbating. It's very difficult to get the first kiss right. You want to be firm, but gentle. You want to be manly, you don't want to wake her up. Alors, avant toute chose, sache que pour moi, à proprement parler, ce n'est pas son meilleur spectacle. En revanche, si tu ne le connais pas, je pense que c'est la meilleure entrée en la matière possible, car tu retrouveras dedans tous les éléments qui ont fait son succès, et cela dans un format de 60 minutes, parce que les autres sont plus longs. En plus, franchement, est-ce que t'en connais beaucoup des humoristes qui remontent sur scène pour faire un best-of ? Allez, à part Jerry Seinfeld. Et me sors pas Thomas Sisley, même si d'un certain point de vue, c'est pas totalement faux. Jimmy Carr, c'est plus de 300 blagues par spectacle et essentiellement des one-liners. Alors un one-liner, c'est quoi ? En gros, c'est une vanne qui se contient dans une phrase. Alors évidemment, ça peut en faire un petit peu plus, on s'en fout. L'idée est juste que tu comprennes que ce sont généralement des vannes très courtes, épurées, qui n'ont pas besoin d'une longue mise en situation ou de faire partie d'une histoire pour être comprises, elles se suffisent à elles-mêmes, tu peux un peu voir ça comme si c'était des citations. Et ça, c'est une des particularités des spectacles de Jimmy, tu pourras le constater par toi-même, ils sont structurés autour d'un enchaînement de vannes, allant de quelques secondes à maximum 1 à 2 minutes, son best-of n'est donc pas si différent de ses précédents shows. Is anyone here gluten-free? You're gluten-free. Fun fact for you, it is possible to be gluten-free and shut the fuck up. No one cares. I don't like spending too much time with my girlfriend's family because her husband is getting suspicious. My girlfriend was in the park doing one of those race for life things. When I say race for life, she was fleeing a rapist. That's how we met. Ici, on est à des années-lumière de ce qui a fait le succès de nombre d'humoristes, à savoir la recherche de sincérité, le fait que le public puisse s'identifier dans les propos de l'humoriste ou encore dans la construction d'histoires avec une attention particulière sur la narration et sur l'interprétation des personnages. Non, ici, on est dans de la pure technicité textuelle, dans le rire de réaction. Il n'y a pas de trame centrale, il n'y a pas de message, il ne raconte pas sa vie, il n'essaye pas d'instruire ou de faire réfléchir. Lui, son objectif, il est clair, faire rire en étant efficace, peu importe le sujet, peu importe le contexte, sa mission sera de trouver la meilleure vanne et ça sera souvent avec le moins de mots possible. Franchement, pour ça, dans le milieu, c'est un des meilleurs, il a une technique qui est juste hallucinante. D'ailleurs, ses textes sont tellement aboutis que tu pourrais retranscrire l'intégralité de ses spectacles dans un recueil, tu n'y perdrais que très peu, tellement l'interprétation paraît secondaire par rapport à l'écriture. Alors je dis pas que sa façon de jouer n'apporte rien, loin de là, mais en termes d'impact, elle est vraiment dérisoire par rapport à la force de la construction de ses propos. Le meilleur exemple étant le début de son second spectacle où il arrive à faire rire le public sans même parler ni même se pointer sur scène.
Je t'ai dit précédemment que sa force c'était les one-liners, alors sans trop rentrer dans les détails, c'est toujours intéressant de savoir comment on les construit. Alors évidemment, tout le monde a sa technique, Anthony Jeselnik a la sienne, mais globalement, si tu as vu mes vidéos qui parlaient vraiment d'humour, tu verras que Jimmy se base sur l'essence des mécaniques qui suscitent le rire. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un technicien. Il va chercher à créer un effet de surprise en nous donnant une feedline, donc ça veut dire un propos qui va déclencher chez nous un tas d'anticipations et d'hypothèses quant à la suite logique de l'histoire, et il va nous délivrer de cette tension par une punchline qui va complètement bouleverser ce qu'on pouvait instinctivement prévoir, que cela soit par une conclusion hors norme, un jeu de mots, bref, un truc auquel on ne s'attendait pas, mais dans lequel on arrive quand même à trouver une logique, ce qui crée l'effet de surprise qui nous fait rire. Il n'y a vraiment rien de neuf là-dedans, c'est hyper théorique et c'est une des raisons de son succès, c'est pourquoi ces blagues ne nécessitent pas spécialement autant de rodage que les autres, parce qu'elles se basent vraiment sur l'essence d'une mécanique qui est éprouvée. Ça va être le cœur de sa démarche, recréer ces moments-là le plus souvent possible sans que cela implique un investissement du spectateur dans quelque chose d'un petit peu plus fouillé, comme par exemple avec beaucoup de flashback jokes. Alors évidemment, sur plus d'1 heure de spectacle, il ne se privera pas ponctuellement de se lancer dans des setups un petit peu plus longs, mais la mécanique reste la même, pas d'authenticité, peu de jeu d'acteur, texte, diction, timing, le reste c'est superflu, c'est vraiment dans ce paradigme-là que tu dois être quand tu regardes un de ces spectacles. I was in Brussels last year doing shows, and something interesting happened when I was in Brussels, which you don't get to say every day. They had a baby panda in Brussels Zoo. And they told you on the news how they make baby pandas. Yeah, it's not how you think. It's not a mummy panda and a daddy panda fucking. Pandas are not down to fuck. They're sort of like the opposite of girls from Dublin. There's a look of civic pride there from some of the ladies. A look as if to say, we do like the D. So if you want to have a baby panda, what you do is you phone up the Chinese authorities. All pandas in the world are Chinese. They'll lend you a panda. They're not giving away their pandas. So you phone up the Chinese authorities. They send over a panda fertility expert. Here's where it gets interesting. This panda fertility expert brings with him in his luggage a full-size, man-size, dress-up, zip-up panda outfit, replete with enormous panda head. Who knew? That's not his name. I'm saying I did not know that. So he flies to Brussels, he's got the outfit with him, he says hello to everyone at Brussels Zoo, friendly enough as well he might be, and then it's right down to business. He dresses up from head to toe as a panda, pops on his big panda head, walks into Mr. Panda's enclosure dressed from head to toe as a panda, and he wanks off Mr. Panda, dressed as a panda. So if anyone in here is thinking, oh, I've had a tough week at work. Have you? Have you, though? Did you wank off a panda? No, you fucking didn't. So he wanks off a panda, dressed as a panda. Incidentally, that is the day to visit the zoo, am I right? Come here, kids, you're not going to believe this. I don't think that one's even a real panda. So he wanks off a panda, dressed as a panda. They collect the panda semen, obviously, otherwise what just happened? Who was that bloke? I thought he was with you. Shit, it's happened again. So they collect the panda semen and then they wait. They wait until the female panda is asleep in her enclosure, and then they creep into the female panda's enclosure as she sleeps, and they artificially inseminate the female panda as she sleeps. I'm not sure who does that. I presume Bill Cosby. C'est cette précision qui lui permet d'officier en maître dans la variante trash de l'humour noir. Il n'a aucune intention, ni bonne ni mauvaise. Ce qu'il raconte n'a que pour unique vocation que de susciter des rires. Il n'est jamais sérieux, et si ça choque, tant pis. Les choqués auront tort, car ils auront donné à ses propos une importance qui n'avait pas lieu d'être. L'humour noir est un des créneaux préférés des adeptes des one-liners, car les sujets sensibles et tabous, sur lesquels on s'exprime peu, fatalement, eh bien
bien, regorge de comportements conventionnels, d'attitudes à adopter, de réflexions conditionnées par notre éducation, et donc il y a pléthore d'opportunités de créer la surprise en y apportant une réponse complètement décalée, hors norme. Et là, on est vraiment dans le cœur du réacteur. On retrouvera logiquement énormément de blue comedy. Alors le blue comedy, c'est tout ce qui a trait au cul et au fluide corporel. C'est un petit peu, si tu veux, l'humour grivois mais version trash. Il jouera aussi sur les stéréotypes qui, malgré eux, ont leurs conventions que les gens anticipent. Ça va de pair avec la vulgarité qui sera très présente et qui participera vraiment à cette notion de réponse hors norme qui fera marrer, car il sera clairement inenvisageable pour nous de dire dans la vie de tous les jours le quart du huitième de ce qu'il ose dire sur scène. J'avais fait précédemment une allusion assez rapide à Anthony Jeselnik parce qu'il pratique plus ou moins le même humour. Cependant, il y a vraiment une différence entre les deux. Anthony, il va plutôt faire des vannes morbides, même parfois horribles, quitte à passer pour un gros connard, alors que Jimmy, il est beaucoup plus puéril, beaucoup plus gamin. Lui, il va vraiment aimer les insanités, les punchlines salaces, vraiment ce qui est cru. Et c'est très habile de sa part parce que ça rentre en contraste complet avec son éducation et son apparence. Je te l'ai dit dans l'intro qu'il était premier de la classe, qu'il a pu s'offrir un des collèges les plus prestigieux du pays. En plus, la façon dont il s'exprime, tu vois, c'est inéluctable, hein, c'est quelqu'un de hyper éduqué. Alors tu ajoutes à ça le fait qu'il est vraiment la tête d'un premier de classe, qu'il ait l'air coincé, cheveux gominés, costume 3 pièces, vraiment la classe typique à l'anglaise. Et donc évidemment, quand il s'approche de quelqu'un du public et qu'il montre du doigt et qu'il dit « I fucked your mom », eh bien ça fonctionne. Comme beaucoup d'humoristes, il va également faire preuve d'énormément d'autodérision, mais en se foutant royalement de sa gueule, histoire vraiment de poser le cadre et de dire écoutez, pendant cette heure-là, on est là pour se marrer, il ne faut rien prendre au sérieux, on s'en fout. Quitte à même se faire passer pour un pédophile, il s'en tape complètement et grâce au contrat tacite avec son audience, ça passe, il est insoupçonnable. Ce qui fait rire, c'est évidemment aussi l'audace, la prise de risque en prononçant des propos qui sont socialement inacceptables. Mais il n'y a pas que ça. Il a aussi une autre très grande force et c'est sa gestion des hecklers. Donc la façon dont il gère les chahuteurs, donc les personnes du public qui se permettent d'interagir avec lui. Et au fait, c'est une capacité qu'il a développée dès le plus jeune âge. Et en fait, si tu y réfléchis, c'est logique. Le gars, c'était un premier de la classe. Et donc, évidemment, il se faisait souvent vanner. Et donc, il a vraiment développé cette capacité de répartie dès le plus jeune âge, ce qui lui a permis de s'intégrer socialement. Eh bien, c'est quelque chose qu'il cultive dès ses premiers spectacles. Tu dois bien l'imaginer, la façon dont il est sapé, l'air qu'il donne lors de ses toutes premières représentations quand il n'était pas connu et quand il jouait dans des petits bars et des comedy clubs. Évidemment, il se faisait harponner. Eh bien, la façon dont il répondait, sa vivacité, c'est ce qui a contribué à sa popularité. Et c'est quelque chose qu'il garde et qu'il même, comme j'ai dit, cultive dans tous ses spectacles, leur accordant une place de plus en plus importante, jusqu'à vraiment demander dans certains spectacles à des personnes de son public s'ils veulent essayer de le casser. Jimmy, are you disappointed that instead of being hung like a donkey, you laugh like one? Really wish I didn't laugh at that. Especially like that. What's the difference between 3 cocks and a joke? Your mum can't take a joke. You were great in the Lego movie. Don't let them take the piss out of your clothes, Jimmy. That's the best material you've got. So mean. Pour lui, c'est vraiment l'esprit, c'est un moment hors du monde, un moment en dehors des conventions sociales où on prend du plaisir sans se prendre la tête, sans rien prendre personnellement et où l'espace d'un instant, on oublie les tracas de la vie quotidienne. C'est un humoriste que je t'invite vraiment à découvrir. Il commence maintenant à s'exporter un petit peu grâce à Netflix. Il est déjà aussi considéré comme un des meilleurs dans la catégorie des one-liners, mais cependant, ça reste un humour assez particulier. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, mais moi, personnellement, j'adore. Alors, concernant ses anciens spectacles, hormis son best-of,
qui est sensiblement différent, leur structure est assez similaire. Alors évidemment, comme je t'ai dit, il n'y a pas que des one-liners, mais tu retrouveras un enchaînement de vannes, sans réel lien direct les unes avec les autres. Alors évidemment, il va les rassembler quand elles sont dans une même thématique, mais il y a souvent des transitions rapides entre deux sujets rien à voir. Mais comme tout est délivré en petits blocs, ça ne pose vraiment pas de problème. On sait que c'est ça qu'on est venu voir. Il parlera aussi souvent d'anecdotes par rapport à des interactions qu'il a eues dans le passé avec des personnes de son public. Cela fait vraiment partie de l'ADN de Jimmy. Il interagit énormément avec son audience, et ça depuis le début, même si au fur et à mesure, cela a pris une place de plus en plus importante, jusqu'à parfois faire monter certaines personnes sur scène. Il fait aussi souvent des vannes visuelles, il va soit s'aider de dessins et d'images, il va vraiment profiter de l'écran derrière lui pour les remettre dans un contexte bien défini, comme par exemple ce qu'on pourrait écrire sur des cartes de vœux ou en répondant à des questions d'entretien d'embauche. Bref, c'est vraiment bien foutu. Si t'as accroché à son best-of, je t'invite carrément à aller voir les 9 autres spectacles. Alors il y en a un qui est disponible sur Netflix, il y en a quelques-uns qui sont disponibles gratuitement sur sa chaîne, puis les autres, tu peux les trouver sur certaines plateformes de VOD. Alors je te déconseillerais par contre de te les enchaîner les uns après les autres, parce qu'au fait, comme c'est très très dense et c'est très rythmé, notre cerveau, il n'a pas vraiment l'habitude d'être surpris toutes les 20 secondes, et donc il y a un moment, ça va un petit peu se tasser, donc tu vas moins te marrer. Bon, t'esquisseras toujours un sourire, mais voilà, il faut le laisser reposer. C'est un peu comme une drogue, il faut espacer les prises pour que ça marche. Sur cette note vestige d'un passé un peu trop festif, je te laisse. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une quinzaine de jours comme d'hab. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!